Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Ça va bien? Ton confinement se passe bien? Oui, toujours. Avant qu'on parle de confinement, on va introduire notre cher ami français, Monsieur Jérémy Bessette-Haché. Ouais, salut les gars, ça va? Ça va bien, Salut toi? Jérémy. Ben ouais, très bien. Ben Et ouais, toi, ton passe un beau confinement, il paraît que c'est grave dans ton secteur. Dans mon secteur, non, c'est pas si grave que ça. C'est juste que pour le nombre de cas versus la grosseur de la ville, ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mais Macron, je pense qu'il y a des bonnes mesures pour vous autres. T'es aidé. On est resté en confinement, oui, à Paris. Parfait, c'est bon, c'est ça que j'entends. OK. Ouais, on fait encore ça par Skype. Fait que désolé pour si le son est moins bon que d'habitude, mais gars, c'est notre nouvelle réalité. Fait que faut vivre avec. Ouais, c'est ça, on fait comme qu'on peut, hein? Ça nous permet d'aller outre-mer, Ben ce qu'on oui. ne peut pas faire habituellement. Fait que, Ouais, autrement, je suis 6 heures de décalage avec vous, les gars. exactement. Allez, cousin! OK. Bon, Ok. Jacob. Ouais. Fais pas trop d'imitations, là. Ça devient raciste quand ça commence à être trop. Alex, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? On écoute le dernier album de 4 Years Strong, Brand Pain, qui est sorti le 28 février 2020. Ça fait pas super longtemps. C'est le 7e album du groupe. Il a été sorti sur Pure Noise Records. Puis le producteur, c'est Will Putney. Intéressant. Ça, c'est un album que tu voulais qu'on fasse. Ouais, c'est un album que je voulais qu'on fasse. Je suis un gros fan de 4 Years Strong. Je trouve que c'est un bon band. Et ils sont les précurseurs du mouvement Easycore. Oui, Donc, oui, je me souviens. Ouais. Tu te souviens de ça, hein? Fait que c'est un bon mélange de pop-punk puis de hardcore mélangés ensemble. Puis je trouve que c'est un band qui est constant dans ce qu'ils font. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai, pour du easycore, c'est pas mal ça. Là. C'est quand que le hardcore rencontre Taylor Swift, hein? Ah là, On peut dire ça de Ouais, je même. suis pas tant d'accord avec ça. T'exagères. Là, pour esti, là. Il y a quand même pas autant de similitudes, là, mais c'est quand même un album qui est léger. Là, pour du hardcore, là, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est Fameux pas. Easycore, là. Ils se sont jamais cachés de pas être des gros bands hardcore. Ils font des tournées avec des gros bands hardcore de même, mais parce que veut pas dans la musicalité, il y a pas mal tout Ah, ce ils que ont tu pas vraiment le retrouves. choix non plus. Là. T'as pas mal tout ce que tu retrouves du hardcore dans ce qu'ils font, mais il y a pas vraiment de scream. C'est vraiment plus. C'est plus pop-punk que hardcore. Ouais, ça, ils ont gardé la structure hardcore, mais avec un son vraiment plus Plus doux, épuré, plus ouais. pop, plus radiophonique. Là. Ouais, même le scream, là, le chant, il y a comme un fond de scream quand il chante, on dirait. Là. On dirait qu'il se force, mais qu'il veut pas trop. Là. Ah, veut c'est pas ça, trop mais garde ça brusquer. accessible, je pense. Je pense que c'est un bon, Ouais, bon ben, band d'entrée de jeu pour du monde qui voudrait commencer à écouter du hardcore, mettons. Plus Ouais. du Stick to Your Guns puis des affaires de même, mais je pense que c'est un band que tu peux écouter vraiment en entrée de jeu. Là. Moi, je suis d'accord. Sinon, ben, je peux foncer. Moi, j'ai pas tant trippé. Je pense, parce que la deuxième critique qu'on fait de cette band-là, là, on avait fait leur dernier album, qui était l'album 4 Years Strong, dans notre épisode 82. S'il y a des auditeurs qui veulent aller voir ça. Là. Mais ça veut dire que ça fait longtemps, parce que le dernier album, avant celui-là, ça fait 5 ans. Oui, mais on l'a pas fait quand il est sorti. Ouais, On c'est l'a ça. fait. On l'a pas Ok. fait. Ça fait pas 5 ans qu'on existe, Jay.
On est juste rendu Non, à mais l'épisode c'est- 129, je pense. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fait la critique. C'est quand même pas pire, 129, c'est déjà plus long que je le pense. Des fois, on creuse dans le passé, en tout cas. Mais, Des fois. ouais, non, j'ai pas. J'ai pas tant trippé, là. Pour moi, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop pop commercial générique, là. Dans le sens que. Je sais pas. Pour moi, c'est un petit peu de la musique d'adolescente, là. J'aime pas trop ça dire ça parce que c'est un petit peu misogyne comme commentaire, là. Mais je sais pas, c'est de la musique. Très misogyne, en ouais. fait. La musique de comme jeune ado, un petit peu emo, là. Qui vont voir. À la Bring Me the Horizon de nos jours. Là. Ouais, genre, ouais. Ouais, Bring Me the Faut dire Horizon ça. de nos jours, c'est encore plus pop que ça, là. Je suis désolé. Ouais, Ouais, c'est plus en tout cas. pop, ouais. Ça a gardé sa touche hardcore, là, mais mettons Bring Me, v'là 5 ans, Mais c'est ça. eux autres 4 Years Strong, qu'est-ce que j'aime d'eux autres, c'est que depuis le début, ça sonne comme ça a jamais changé. Ouais, mais c'est pas un point positif, ça. Ben pour moi, oui. Ouais, non, c'est ça, il n'y a Si aucune tu évolution. pètes dans un micro pendant 5 ans, ça reste toi qui pètes dans un Hey, micro, là. Hey, Tu vas rester authentique, là, mais. moi, tu sais comment que j'aime ça, les choses qui me changent pas trop. Oui, t'aimes pas ça, le changement, je sais. Ça m'affecte Non. beaucoup émotionnellement quand il y a trop de changements. Les jeunes avec leur mode, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a tenu sa ligne. Je trouve que c'est un band qui est fort dans ce qu'ils font. Puis j'ai jamais été déçu par ce qu'ils ont fait. Puis encore là, aujourd'hui, dans cet album-là, je ne le suis pas encore. Puis toi, Jay, qu'est-ce que t'en as pensé de l'album? J'ai Jérémy. trouvé, ben, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est il va-tu avoir un high dans l'album à un moment donné? Puis il n'y en a pas eu. Ça a été ma déception. mais je me suis dit, tu sais, tu mets ça, cet album-là, là, t'es 2-3 chums dans le char, là, puis tu t'en vas quelque part, là, tu mets ça va jouer, puis il y a personne qui va faire qu'il change la musique. Fait que c'est un bon Tout le bruit monde de va fond, on peut l'écouter. dire. C'est un bon Une bonne musique passe-temps. d'ascenseur. exact. C'est un bon passe-temps. C'est ça, exact. C'est une bonne musique de party. Là. Est-ce qu'on y va avec la première tune? On va écouter ça à nos auditeurs? Mais oui, On va continuer. on peut bien. La première tune qu'on va vous faire écouter, ça va être Crazy Pills. Ok. On vous Alright. fait écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute tout le monde. Crazy Pills!
think I'm losing control. I think I'm losing control. I think I'm losing control. I think I'm losing control. On est de retour. Ouais. Non, j'aime vraiment pas les entre les passes hardcore, là, les passes un petit peu plus pop, là. Ouais. Ben de la misère. Ça m'étonne des fois de tout. C'est des choses qui m'étonnent de toi, Jack. C'est une couple de fois, je pense que je le dis. Là, parce qu'il y a des affaires qui est crissement pop, que tu vas aimer, que je trouve que c'est dégueulasse. Puis il y a des affaires qui sont comme moins pop, comme ça, moi je trouve. Qui va plus se rapprocher un peu de qu'est-ce qu'on écoute habituellement. Puis tu trouves ça mauvais. Moi, j'ai de la misère mais parce que qu'est-ce que j'aime pas, c'est le... Non, Jay, laisse-moi expliquer. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est pas le son pop que j'aime pas. C'est le fait que c'est super, genre... c'est redondant comme musique. C'est genre... Ça a déjà été fait. Ils ont juste comme repris un son qui a déjà été là. Puis c'est générique, genre. C'est ça que j'aime pas, c'est que ce soit générique. Je trouve pas qu'il y a de la créativité dans les passes pop qu'ils font. Je trouve juste qu'ils rebrassent une soupe qui a déjà été faite, genre. Puis ça me parle juste pas parce qu'il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Okay. C'est ça que j'aime pas. Mais c'est pas le son pop que j'aime pas. Parce que je trouve qu'il y a du bon pop, original, qu'il y a du mauvais pop, générique, redondant, genre. Non, c'est bien correct. Non, mais c'est exactement pour ça que je dis que je trouve ça pop, là. T'écoutes l'album de A à Z, là, ça ressemble pareil au même. Ouais, oui, je suis d'accord que l'album, c'est pas quelque chose, tu sais, il n'y a pas de grosses variantes dans l'album, là, mais tu sais, ça, on va s'entendre que, mettons, qu'on va dans le hardcore, c'est pareil aussi. Mais non, il y a du bon hardcore. Ouais, je sais qu'il y a du bon hardcore, mais mais tu sais, on va s'entendre que dans le hardcore, habituellement, un band a un son hardcore, puis pas mal toutes les chansons vont sonner comme qui se ressemblent. Ouais. Ben, Pas d'accord. c'est un peu le défaut du scream là-dessus, mais en même temps, c'est ce qu'on aime. Là. Qu'on le veuille ou non. Tu sais, t'as des bandes C'est créatives, différent. t'as des bandes qui font des affaires différentes, t'as des bandes qui refont ce qui a déjà été fait. Moi, j'aime mieux les bandes qui vont ailleurs dans la musique, là, des places qui n'ont jamais été faites. Non, je respecte ton opinion, Jacob. Je fais juste Il y en a dans le... Des fois, je te trouve dur à suivre dans tes choses. Mais si c'est moi, mais c'est correct. Là, je critique pas ton opinion vis-à-vis ça. Moi, je vais la critiquer. Non, c'est une joke. Toi, là, le français. Fuck you, Jack. Jack, je ne laisserai pas te parler de même. Toi, décalisse de notre Skype. Non, mais c'est un bon album. En bout de ligne, c'est un bon album. Je veux dire, ils vont faire leur temps. Ils vont utiliser quelle tune qu'ils vont pouvoir plugger dans leur show en live. Mais, tu sais, ils passeront pas à l'histoire avec ça. Puis, attendre 5 ans pour écrire un album puis sortir ça. Ils sont mieux d'en sortir un autre éventuellement. Parce que je pense pas qu'ils vont continuer à rouler longtemps, même avec juste des albums comme ça. Moi, je pense que oui, parce que depuis le début, ça fait quand même 15 ans que le Ben il roule. Ils roulent sur ça, puis ils gagnent beaucoup en popularité quand même avec qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Puis je pense qu'ils ont une ligne directrice qui fonctionne pour eux autres. Je dis pas que n'importe quel band pourrait rouler de même, mais je pense qu'eux autres, ils ont une bonne ligne directrice, puis les buts qu'ils ont à atteindre, je pense qu'ils les atteignent avec ce qu'ils font déjà en ce moment. Ils ont déjà un fan club assez solide, c'est ça que tu essaies de dire. Ouais, quand même. Là. Ouais, c'est un genre de musique qui permet ça, là, je veux dire. Mais tu sais, tu vas aller voir... C'est très facile d'écoute, là. C'est ça. C'est Parce direct ça que, qu'il faut, tu sais,
s'il serait un peu plus innovatif, là, ce groupe-là pourrait ressembler un peu plus à Rise Against, là, puis je suis convaincu qu'il pourrait gagner encore plus en popularité. Mais c'est pas le genre de Mais tu vois, je pense qu'il de faisait musique qui il vient de faisait des sortir. tournées cet été. Là, je pense, il me semble, si je me rappelle bien, il était en tournée avec Rise Against. Justement. C'est des groupes qui se ressemblent un peu, je trouve, mais Rise Against, ça varie beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de variantes dans chaque chanson. Je veux dire, ils sont capables d'aller chercher beaucoup plus de high, beaucoup plus de low, beaucoup plus de. Je sais pas. Et dans l'album que j'ai voulu essayer de. Moi, la prochaine tune qui va jouer, là, c'est parce que j'ai voulu montrer quelque chose de différent que dans l'album. Mais c'est pas élevé comme, mettons, t'écoutes un album de Rise Against, la tune Hero of War versus le reste de l'album. Il y a une petite variante. Eux, ils n'auront jamais ça. Là. Ils ont toujours la ligne directrice, un peu comme Jack disait. Ils ont fait de quoi il n'y a pas super longtemps aussi, entre les deux albums. Ils ont sorti un album en version acoustique aussi des chansons. De plusieurs chansons, d'un peu toute leur carrière. Ouais, mais là, tu viens automatiquement d'appuyer le point de Jack qu'il y a des artistes qui vont vers du nouveau ou qui font des choses qui ont déjà été faites. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des reprises acoustiques de leurs chansons. Là. Mettons, mais je sais pas, là, vite de même, il y a beaucoup de bands là, qui font ça. Comme, mettons, chez Anti-Flag, ils l'ont fait déjà. C'est juste de quoi? C'est une façon de retoucher des chansons, de ressortir du nouveau matériel sans. Tu sais, juste pour alimenter leurs fans. Là. Puis, pour de vrai, ils ont travaillé fort sur cet album-là, là, parce que les arrangements sont très différents. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. C'est pas juste deux guitares acoustiques. Puis, ils ont quand même du drum, ils ont quand même de la percussion. Puis, je pense qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Puis, ça serait de quoi aussi que j'inviterais le monde à aller écouter là, cet album-là. Album acoustique. T'aurais pu m'en parler avant, qu'on l'écoute nous aussi. Juste Mais sinon, sur Spotify, mon gars, il était là. Ou sinon, tu sais, le son, je trouve que les bouts hardcore, ils ont quand même, là, ils ont quand même des bons breakdowns, puis il y a une bonne dose de violence quand c'est du hardcore, là, dans le sens qu'ils sont genre capables d'alterner entre les deux, je pense, d'avoir des bouts assez violents puis des bouts assez pop, facile d'écoute. Là. Ouais, puis je pense que les chansons sont quand même bien dosées là-dessus. Chaque chanson a leur bonne dose de chaque chose, je pense. Ouais, j'ai bien aimé la longueur de la chanson. Il n'y en a pas une qui dépasse 4 minutes. Ouais, moi aussi, c'est un gros point positif pour moi. Les tunes de hardcore, souvent, là, quand ça dure 4 minutes 30, 5 minutes, là, tu me perds parce que tu reviens tout le temps ces mêmes affaires que tu as fait déjà 2-3 fois dans ta chanson. Ouais, si tu vas Tandis que à 3 minutes 30... Ouais, vas-y, finis ton idée. Tandis que à 3 minutes 30, à peu près, le chanson, c'est que tu as un message à dire, tu le dis, tu as eu le temps de bien le dire, puis tu finis bien ta chanson. Mais dans ce style-là, plus tu continues, plus t'es long, je pense que c'est là que tu perds un peu tes fans. Mais surtout eux, là, surtout son style. Là. Mon opinion. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis comme tu disais, ils se sont plus... je pense que pour la longueur des chansons, sont plus sur le côté plus old school hardcore qui était des tunes courtes et rapides. Ouais, exact. On va aller plus dans le hardcore traditionnel, mettons, je pourrais dire. Tu vois vraiment les influences, je pense, du band dans ce qu'ils font. Donc qu'on a écouté l'autre chanson. Ouais, Ça me va. Nous pouvons aller écouter la prochaine chanson qui est la chanson 17 que Jay avait décidé de nous faire jouer. C'est pourquoi tu voulais faire jouer celle-là, Jay? Je la trouvais différente, simplement. J'étais curieux. Allons-y. C'est good, on va écouter ça, puis on va revenir tout de T'es un suite bon après. vendeur, Jay. Watch me fail, watch me struggle, creeping forward as straight as an arrow. Smash it all, catch me when I fall.
Bonjour, nous sommes de retour. Ça a fini un petit peu violemment de notre côté. Jay n'était pas capable de se taire avant que nous revenions en onde. C'est ça les Français, hein. Ouais. Ben, ou sinon, Bon. on Comment peut- avez-vous trouvé la chanson, chers auditeurs? Posez-vous la question. ben, comme l'album. Ah, ok, non, je pensais pas à moi. Trouvé correct. Un bon bruit de fond. Hein. Mais Ouais, c'est exactement ce que je disais tantôt. C'est un bon bruit de fond. ou sinon, vous voulez qu'on parle de la pochette? Moi, contrairement à l'album, j'ai bien aimé la pochette. Ouais, elle est belle la pochette. moi, Elle est je- super imagée. Très belle. Tu veux-tu nous la décrire? Ouais, il y a Jack? comme. Ouais, c'est dur à décrire, là, mais il y a comme. Il y a genre vraiment beaucoup de détails, beaucoup de symboles. T'as genre des visages, un fœtus de démon, une fleur qui pond un cerveau, une main qui tient un œil. En tout cas, plein de comme des gros symboles, probablement des métaphores. Je la trouve vraiment deep, la pochette. Elle est super belle, elle est full colorée. Je vous invite à la regarder, les auditeurs. Genre, en tout cas, très belle pochette pour un album que je trouve assez moyen. Mais ils ont gagné des points avec la pochette. Ça me fait penser à une pochette à la Mastodon un peu, là. T'es full détaillé, Ouais, moi c'est drôle à ça que ça me faisait penser aussi. très, très coloré, avec en tout cas, plein de symboles qui te frappent dans la face, là. Puis genre, je la regarde, ça fait genre 5 minutes que je la regarde. Je l'ai regardée pendant toute la toune, là. Puis à chaque fois, je regarde, puis je vois des affaires nouveaux que j'ai pas vues, des petits détails, des petites choses. En tout cas, vraiment très, 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 très belle pochette. Avez-vous D'accord, c'est une pochette très, très, très innovatrice. Avez-vous été voir les vidéoclips? Il y avait 4 vidéoclips pour l'album. Ouais, que je les ai pas aimés. T'as ça pas aimé? Moi j'ai bien Les aimé. 4. J'ai trouvé quand même cool celui de Get Out of My Head, là, qui est une tune qui parle de santé mentale un peu. Puis c'est comme le. T'as comme de quoi. T'as une histoire racontée d'un gars qui vire fou un peu, mais tu vois vraiment, là, c'est. L'univers du vidéoclip est quand même weird. Là. Puis t'as le Ben qui est comme dans la tête. Là. Ils sont comme dans une salle peinturée en cerveau. Là. Puis et là, t'as le Ben qui joue, puis ils réagissent à ce que le gars il fait aussi. Tu sais, mettons que le gars il se tape la tête, et tu vois le Ben qui brasse un peu, puis c'est vraiment comme s'il y avait plein d'affaires qui se passaient dans sa tête, un peu comme tu pèterais une psychose ou quelque chose de même. Là. Si tu étais schizophrène, on pourrait dire. Je trouvais que j'ai trouvé que je trouvais que le clip imageait bien la chanson. On vous invite, les auditeurs, à aller regarder les clips. Ouais, c'est ça. Beaucoup de travail des clips. Il y avait It's Cool qui est un vidéoclip plus de. Tu vois des. Comme on voit tout le temps là, du band en show et tout ça. Il y avait Get Out of My Head. Il y avait Learn to Love the Light qui est aussi une histoire. T'as comme une histoire racontée à travers le vidéoclip, plus des images du band qui font différentes choses. Puis il y en a un autre que là j'ai oublié c'est laquelle chanson. Bon. C'est triste. Ben là, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas quoi te dire. De plus que ça. Non, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je pense qu'on Hey, commence à. écoute, moi j'ai plus grand chose à dire sur Moi, je- l'album. Ben, Je vais être j'ai franc. peut-être une autre affaire à parler. C'est le en live. Moi, c'est. Ils ont été dans le premier show hardcore que j'ai vu. Puis j'ai jamais eu la chance de les revoir depuis ces années-là. Je les ai vus en première partie de Bring Me the Horizon dans le temps de Count Your Blessings. Mon Dieu, Bring Me! Ouais. Tu vois, ça fait Quand t'as longtemps. été voir Bring Me! Ouais, c'est la première Hey, fois que je voyais Bring une Me autre aussi. époque. une autre époque résolue. Mais ouais, je les ai vus en show une fois. Puis pour de vrai, je vous dirais que c'est vraiment un band à voir en show. Ils ont une énergie incroyable en show. Puis c'est quand sont les échanges vocaux là, sont tellement bons. Ils sont deux chanteurs dans le band. Puis vraiment là, les échanges vocaux sont, tu sais, en studio c'est quand même facile d'arranger les chansons puis tout ça pour que ça soit tight puis tout là.
Mais Ouais, beaucoup. Le chant vocal là, en studio, des fois, c'est dégueulasse tellement que c'est arrangé. Là. non, mais En ce que, live, c'est là que tu vois comment c'est vraiment travaillé ou pas. ce que je veux dire, c'est pas la qualité vocale, mais vraiment parce qu'ils font vraiment des échanges, puis les chansons sont rapides. T'sais. Puis quand ils chantent, C'est le tightness. ouais, le tightness Son de la tight. chose. Ouais. Le tightness, ça- hein. J'ai note. trouvé ça quasiment. Pour vrai, j'avais trouvé ça impressionnant comment que c'était vraiment réciproque aux albums puis tout ça que c'était vraiment autant bien représenté que tu vois même pas la différence. Ils se lancent vraiment la balle d'un à l'autre puis les deux voix sont pas tant différentes une de l'autre non plus, mais les deux ont une petite particularité que tu es capable d'y reconnaître. Puis je trouve que ça ajoute beaucoup en show encore plus. Ouais, mais Je suis ça sonne. Parce que moi, je l'ai jamais vu en show, là. Puis, je pense pas qu'on va y voir un jour, mais ça sonne comme un band qui est bon en show, puis qui doit avoir une bonne crowd, puis un trash le fun, on va dire. Là. Même si ça puis ils sont doit tout le temps faut pas avec trasher des- trop souvent, là, mais. Ils sont tout le temps avec des bons bands. Là, tu sais, quand ils font des tournées, là, ils sont. Je viens de dire que Bring Me, c'est un bon band. Là. Non, mais aujourd'hui, mettons, comme là, ils partent en tournée avec Rise Against. Tu sais, ils font des bonnes tournées. Ils sont pluggés sur des gros shows quand même. Puis des fois, des shows, même, que tu te dirais, tu sais, comme ils vont faire la première partie de Stick to Your Guns. Mais tu sais, Stick to Your Guns, ça ramasse en tabarnak quand même pas mal plus que ça. Mais ils réussissent à autant capter la foule que Stick to Your Guns, mettons, vont le faire. Là. Ouais. Je trouve qu'ils, même si, mettons, leur musique est très, très pop comparativement à ce qui va être dans le crowd, qui va être sur la gig, je veux dire. Mais tu te diras pas que tu te diras pas que 4 Years Strong, il accoterait pas, il accote pas le band, tu sais, mettons, vraiment hardcore. Là. Tu vas trouver vraiment qu'ils sont sa coche puis qu'ils sont au même niveau. L'agressivité est d'un cran plus élevé en show. Ouais, mais ça, mais parce que leurs passes hardcore sont bonnes, là, je veux dire, c'est du bon hardcore, puis c'est assez violent, là. Quand genre, ils se mettent en mode hardcore, c'est violent, puis ça m'étonnerait pas que ça trash, puis ça fit avec beaucoup de bands hardcore. C'est juste que les autres, leur particularité, c'est qu'ils ont des passes, c'est ça, super pop-punk, là, comme qu'on a dit. Pop-punk, ouais. Yes. On peut y aller avec vos notes. Je vais vous laisser commencer, les gars. Vas-y, Jay. 5 sur 10. Pourquoi, Jay? Parce que, comme je disais, ça s'écoute bien, mais c'est vraiment pas le style de musique que je m'appréhende. C'est pas de la musique que je vais acheter, c'est pas sur laquelle que je vais dépenser de l'argent pour encourager. Ben, moi aussi, un 5 sur 10. 5 qui est la note, pour moi, qui est la note bruit d'ascenseur. La note qui me donne pas tant d'émotion que ça. En bas de 5, c'est comme arc. En haut de 5, c'est wow. 5, c'est comme bah. Fait que c'est un 5. Je trouvais ça générique, je trouvais ça redondant. Les bouts hardcore, je les ai bien aimés. Il y a une bonne violence dans les bouts hardcore, des bonnes drops et tout. La pochette, mention pour la pochette. Un 5 étoiles pour la pochette, mais sans plus. T'achètes pas un album pour la pochette. Ouais, Oui, ça ça peut peut l'acheter arriver. juste pour comme l'afficher, genre. Parce que c'est vraiment belle. Genre un poster de ça serait cool, mais je suis pas un gars à poster. Mais en tout On cas, pourrait s'en procurer un pour le mettre dans notre Ah oui, prochaine on salle de pourrait- podcast. on va le mettre dans le studio, oui. On va acheter juste comme la pochette du vinyle, fuck le vinyle. Juste un la pochette. affichage, même pas le CD. Là, même On pas va la musique. l'imprimer sur une imprimante avec le contour blanc, là. Une feuille rectangle. Et moi, je vais être dans le contraire de vous. Moi, c'est un album que j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est une bonne continuité de ce qu'ils font depuis le début. J'ai très apprécié ça. Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10. C'est rien de nouveau, mais c'est en plein dans un style que j'aime. Puis de plus en plus, je me rends compte que j'écoute plus des bands dans ce genre-là que du gueulage, puis tout ça, puis que je passe plus de bon temps à écouter de la musique comme ça que d'écouter du gros. Tu sais, mettons, comme la semaine prochaine, on fait la critique d'August Burnswell pour donner Oh, spoiler alert. un petit spoiler alert, mais je vais plus m'accrocher à de la musique comme ça à cette heure que, mettons, ce genre de musique-là.
malgré que j'aime toujours ça. Puis je pense que c'est rendu plus pour moi une valeur sûre en show de la grosse musique qui garoche que juste à écouter comme ça. Je suis vraiment plus rendu dans le pop-punk, punk skate aujourd'hui, puis je pense que cette band-là remplit toutes les cases que j'aime, avec une petite touche d'agressivité que j'aime. Fait que je vais y aller avec un 8 sur 10 pour ça. C'est parfait, ça. C'est bien dit. Yes. Fait que je réinvite nos auditeurs à aller écouter notre épisode 82 sur l'album d'avant de 4 Years Strong. Go Down in Et- History. Non, c'est l'album 4 Years Strong. Ah, ouais, ben Non? c'est avec ces Oui. chansons-là, je pensais que c'était le nom de l'album. Désolé. Je me fais des notes. Je me fais des notes. Si je dis des bonnes affaires, ça sert à rien. On dit quand même n'importe quoi. Bah. Fait que on va se laisser sur la découverte de la semaine avec G-Fo du Bootleg Podcast Show. Fait que bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye, Jérémy. Bye, bisous! Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci, Madame Google. Ici G-Fo du Studio Lindbergh et du Bootleg Podcast Show. Ma découverte de la semaine, c'est en fait une très vieille chanson qui est sortie en 2010, mais je viens tout juste de la découvrir. Je connaissais de nom le groupe, mais c'est tout. Je connaissais pas vraiment les chansons. Et grâce à Spotify, eh bien, maintenant je la connais. La chanson se retrouve sur l'album Black and White du groupe The Maine. Donc, comme j'ai dit, sorti en 2010. The Maine est une formation qui existe depuis 2007 et l'album Black and White est en fait le deuxième album du groupe. Et la chanson dont je vous parle, c'est Right Girl. Right Girl qui est en fait même pas un single de cet album-là. Et je me demande vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment une excellente chanson. Il y en a peut-être parmi vous qui la connaissaient déjà, mais pour moi, c'est vraiment une nouveauté. Et puis, ça m'a donné le goût d'écouter le reste de l'album. Alors donc, voici ma découverte de la semaine, le groupe The Maine et la chanson Right Girl. Got caught running up a tab, couldn't drive home, so I had to share a cab. Introduced herself by her last name, the kind of girl you steal from the football team. Brought up a silver spoon mess, always trying to tear off a Catholic dress. Told me she's over this place, needs to feel the Midwest wind in her face. But the alcohol made its way down. She was the last thing that I saw last night before I hit the ground. Oh God, I did the wrong thing to the right girl. My mind was only in it for a minute. Had a bad fling with the good girl. I was stupid and dumb, not giving up. The party's still out the window. If I could just sober up, I could just admit I did the wrong thing to the right girl. It was your world, baby, and I just lived in it. It was your world, baby, and I just lived in it. I've never been the best with my mouth. Try to stay smart, but the dumb comes out. Maybe I'm shy, driving no car. Maybe I'm amazed that I got this far. And I got my standbys waiting on the line. But the hardest part is knowing that it won't be her this time. Oh God, I did the wrong thing to the right girl. My mind was only in it for a minute. Had a bad fling with the good girl. I was stupid and dumb, not giving up. The party's still out the window. If I could just sober up, I could just admit I did the wrong thing to the right girl. It was your world, baby, and I just lived in it. It was your world, baby, and I just lived in it. Please, please, baby, come back. 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 She came back, thought she had it all planned out. Went to marry some guy she had talked about. A tear in her dress and a tear in her eye.
And just like that, a whole life flashed by. You won't remember what you said last night. That if you ever needed someone to pick up the pieces,